Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Activation. Bon, habituellement, c'est Lina qui connaît les paroles. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. You don't know. Girl, maybe no. La la li, la 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 la. Hey, Jesus red, Paoletta. Hey, Jesus red, Paoletta. Paoletta nasroniya. Mana maji pa me zadone ma yemenya le sima wa va oleta na janya mana maji pa me zadone ma yemenya le sima yalla le plop plop eh on a dit aller du sanko yalla le plop plop on a dit aller du sanko let's like a this let's like a that so baby, why your waist? Baby, opa, est-ce que on y a ma? Baby, why your waist? I love your smile, I love your nyacho way. Baby, why your waist? Can't give me love, I love your everything. Baby, why your waist? So you've been here for a while now.
you never tell me lies. Baby, when you waste, cause you're a good man with values. Oh, you make me blue. Voilà, alors aujourd'hui c'est mardi et c'est le jour de débat dans cette émission. C'est pour ça qu'on est très motivés, très excités parce que le sujet du jour est délicat. Alors, il sera question justement de montrer entre ce propriétaire et ce locataire lequel est le plus indélicat au monde. Un propriétaire qui nous fait appel justement et qui nous présente la situation dans sa maison. Alors, il dit, je suis propriétaire de maison. Et ça fait 5 mois que mon locataire n'a pas payé ses loyers. Mais chaque jour, il ramène de belles et rondes femmes dans la maison et il cuisine du poulet et de la viande de mouton. N'est-ce pas là un manque de respect à mon égard? Mieux, il y a un autre mot pour parler de manque de respect, on dit foutage de gueule. 5 mois sans payer de loyer, mais monsieur le locataire qui se permet de déambuler sous les yeux de son propriétaire qui vit dans la même maison avec des femmes belles, pas que, également rondes, et qui se permettent de préparer de la viande de poulet et du mouton sous les yeux et le nez du propriétaire qui est toujours dans la maison. Est-ce que vous trouvez que cela soit normal, respectueux? Alors, si vous avez eu votre avis par rapport à cette question, le numéro affiché au bas d'écran, vous savez quoi en faire. Envoyez-nous vos différents avis et surtout restez en notre compagnie parce qu'aujourd'hui, on va découvrir comment les choses se passent. On va revenir sur une maladie citée le mois dernier, mais on continue justement par sensibiliser et ce sera avec l'INUS national et international. Donc, comment ça marche? Mr Smoothie également qui est à la maison. On va partir avec des conseils diététiques, mais également des conseils pour mieux conserver tout ce qu'on a autour de soi et surtout se donner une superbe santé. Et en parlant de superbe santé, justement, depuis le vendredi dernier, on a commencé à vous faire découvrir My Original Breakfast. Alors, c'est de la bouillie de chez nous, revisitée. Et nous allons être tout à l'heure même avec Madame Linda Amega Aye. Elle est communicatrice freelance et elle est promotrice des bouillies Mob. Alors, on poursuit. Justement, on poursuit. Il y a également Joël Misseboukoua qui va nous parler un tout petit peu, le parrain. Voilà, justement, c'est ça, attitré de la pause et de notre couple également, qui va nous parler un tout petit peu de cinéma. On va revenir sur quelques éléments aussi en extrait. Et Jeff Eusebio qui va nous parler également des anniversaires aujourd'hui et bel acrostiche qui sera donné pour les Noé. Et également le prénom de chez nous qui est Jeff? C'est Popo. C'est Popo. Bon, alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Madame Linda, on va prendre le micro. C'est toujours le premier cadeau qu'on offre à nos invités lorsqu'ils arrivent dans cette émission. Comment vous allez? Je vais très bien, merci Océane. On vous a dit que vous êtes très belle aujourd'hui. Merci. Ouais, ok, ben voilà, ça le fait. Ça fait plaisir. Oui, alors, j'ai dit bonjour, j'ai pas entendu le bonjour qui résonne. Bonjour. Bonjour. Bien, bonjour également à vous à la maison et merci de toujours rester avec nous sur la télévision nationale togolaise. C'est parti pour quelques minutes d'émission en espérant que vous allez apprécier les différents contenus. Et nous allons rester en introduction avec la Linus nationale et internationale. S'il vous plaît. Bien, madame, how are you? Oh, I'm fine. Martha n'est pas là aujourd'hui. Oui, c'est pour ça il fallait continuer en anglais que Martha n'est pas là aujourd'hui. On te passe la main. En anglais, franchement, je ne sais pas si ça va le faire, mais bon. On veut bien t'écouter, parler un peu anglais pour voir ce que ça va donner. I'm fine. And what are we talking about I don't know today? what to say. I'm fine. I hope you are fine also. Yes, we are fine. So what are we talking about today? About, I don't know how to say it in English, but cancer du sein. Cancer of this part of the body. Alors, on va parler des cancers de sein. On va parler de cancer de sein tout à l'heure. C'est une maladie qui sévit beaucoup plus, en tout cas, depuis les 10 dernières années, on va dire. Et c'est une maladie qui, au départ, était un peu tabou. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont libéralisées, les gens arrivent à en parler beaucoup plus. Effectivement. Les sensibilisations se font encore mieux. Et aujourd'hui, nous avons une vidéo de 3 femmes qui ont accepté de parler de leur maladie, de leurs ressentiments, de leur joie, de leur peine. Parce que oui, la joie, c'est qu'elles sont restées en vie. La maladie a été traitée, elles sont en vie, certes, toujours sous traitement. Mais elles en ont parlé et c'est pas toujours évident de le faire. On va revenir sur cette vidéo également. Également une petite vidéo d'autopalpation.
Non, palpitation, mais palpation, voilà. s'il vous plaît. Une petite vidéo qui montre comment on palpe le sein pour savoir. Pourquoi on fait ça en vidéo? On aurait pu faire ça en live. En live, oui. On a quand même peut-être que juste après, voilà. Candidat à la palpation. Voilà. Non, on a dit auto. Auto-palpation. J'ai bien entendu auto. Moi, je souligne candidat à la palpation. Et non l'auto-palpation. En tout cas, ce sera de l'auto-palpation. On en parle tout à l'heure, donc dans comment ça marche. Voilà. Parfait. Super. Merci Linus, national et international. Alors aujourd'hui, on va rester avec les Noé pour les anniversaires. Et on vous souhaite déjà une très bonne fête d'anniversaire. Comme on l'a fait hier, on reviendra sur vos photos. Ouais. Et j'espère que vous allez vous y retrouver. Parce que vous êtes tellement nombreux à en envoyer que des fois, oui, on oublie quelques-uns. Mais pour aujourd'hui, touchez vraiment du bois si vous avez une table à côté de vous. Et surtout, restez patient et restez en notre compagnie. Alors, Mr. Jeff Ezebio. On mange à toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue au feu ardent de nos ancêtres. La braise sacrée de l'espérance, tout feu, tout flamme, bonbon cocomézo. Toi qui illumine, éclaircis puis fulmine, toi qui incendie, illumine puis embobine. Le feu qui maintient l'amour dans un foyer, le feu qui sème la zizanie dans un marché. Je vous appelle aux flammes. Fire. Bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Bonjour à vous. Bravo. Comme ça, au moins, vous êtes sûr et certain que Jeff Ezebio est à la maison et on est toujours dans la semaine du départ ou du début des hostilités sur Calebasse Challenge. Alors, ça commence quand? Comment est-ce qu'on peut y participer? Ça commence à partir de mercredi. On a des ateliers, des masterclass et puis des concerts, des soirées VIP. Il y aura 2 soirées. Un, le jeudi soir au village du festival qui sera à Tocoin-Sebevito. Réservez déjà aux places si vous êtes intéressés. Appelez-nous pour les masterclass. Et puis la grande soirée se tiendra à l'Institut français de Lomé le samedi 14 à partir de 18h. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, appelez-nous et réservez vos places. C'est à 2000, 3000 francs la réservation. Voilà. Alors, sur quel numéro ils peuvent appeler pour réserver? Ils peuvent nous appeler déjà sur le 91 46 85 52 91 46 85 52. Ça sera du feu. Venez, vous qui aimez la poésie, vous qui aimez la musique des lettres. Voilà. Venez danser à la musique de la parole. Voilà. Bravo. Et en arrivant, n'oubliez pas les sapeurs-pompiers, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien. Alors, on va rester maintenant avec Mister Parrain, le parrain des parrains. Parrain, justement. Bonjour. L'Éternel est mon d'abord, berger. non. Je ne manquerai de rien. OK. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ta création ici-bas a besoin des artisans de paix pour sa sauvegarde. Voici Seigneur, me voici, je viens soutenir ceux qui vivent. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Merci. Bravo. Merci pour le soutien. Mais la réplique était bonne. Hein. Merci pour le soutien, j'ai adoré. Ce n'est pas mes mots, c'est juste quelques bribes de phrases extraits du roman Les hommes se cachent pour pleurer. Ah oui. Okay. Les hommes se cachent pour pleurer. C'est une œuvre de Ferdinand Farara qui est reçue dans cette émission. Et c'est une œuvre que je suis en train de dévorer ces temps-ci avec beaucoup d'appétit. Et je vous le conseille, vous le trouverez dans les différentes librairies sur place. C'est super. Mais Joël, tu voulais dire les oiseaux se cachent pour mourir, Parce qu'on parle cinéma justement et on va parler un peu cinéma. Pour rappeler un peu la semaine nationale du cinéma au Togo. Ensuite, on rappelle que les inscriptions pour la dernière vague de Récré Ciné, c'est dans 10 jours, en clôture. La dernière vague de cette année. Mais il reste combien de places déjà? Il faut leur préciser. Actuellement, il reste... bon, je n'ai pas fait le point, mais... ça se trouve, il reste 3-4 places. 3-4. Et je rappelle que les cérémonies de remise d'attestation de fin de formation, ce sera le 20 décembre à Canal Olympia, midi, donc de l'autre côté de... Kakaveli. Merci pour l'information. Très bien. Alors, Mister Yannick Smoothie, on ne parle pas de gingembre, on ne parle pas de graines de chia, on ne parle pas de je ne sais pas quoi, on parle de quoi? On parle toujours de graines.
de chia, toujours. Bonjour. Mais par contre, je veux faire un témoignage sur les graines de chia. Oui. J'ai consommé ce qu'on avait mélangé ici. J'avais vraiment très mal au ventre. J'avais une crise d'ulcère. Et dès que j'ai fini de boire, ça s'est arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, je me sens bien. Ça c'est bien. Où sont les graines? Mais c'est pas ça? Non, ça c'est d'autres graines. On va parler de graines toujours. Mais ce qui serait bien, c'est que quelqu'un d'autre teste sa peau aujourd'hui, s'il te plaît. Plus moi. Merci beaucoup. Tu nous ramènes 10 grammes. Il faut payer pour tester. Tu nous ramènes 10 grammes. Il faut payer pour tester. Moi, je veux bien tester. Ok. Il faut payer pour tester. Mais attention, des fois, il y a des coups de chance. La dernière fois, j'ai eu de la chance. Ça aurait pu finir aux toilettes aussi. Bon, anyway. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Oui, aujourd'hui, on parle toujours de santé, de bien-être. Et on va rester toujours dans les graines. Et on va parler des graines de lin. Ah oui, les graines. Les graines de lin. Les graines de lin. D'accord. Ok. On va revenir dessus justement dans diététique. Et aujourd'hui, sujet pour maman Suzanne. Innocent, il y a le frère de nationalité qui est là. Il faut que tu viennes chercher le téléphone, s'il te plaît. Mais je lis un message avant. Bonjour la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Bien. Alors, c'est de la part d'Amal depuis Akato qui dit Océane, toujours belle. Merci infiniment, très gentil. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Hervé depuis Tablibo. Concernant le sujet du jour, moi je pense que le propriétaire ne doit pas se mêler de la condition dans laquelle son locataire se retrouve. Ce qu'il a à faire, c'est de simplement réclamer son argent rigoureusement. Au cas échéant, le mettre dehors. Oui, on veut bien ne pas... Comment il ne va pas se mêler? Il va se mêler bien. Comment ne te mêlerais-tu donc pas? Effectivement, c'est ça. Il y a un gars dans ta maison. Alors, franchement, des fois, il faut se mettre à la place des autres pour comprendre les émotions. Effectivement. Donc, je vous réexplique cela comme ça. Fermez les yeux, écoutez que ma voix. Hein. Imaginez-vous, vous avez travaillé 45 ans, vous avez acheté un terrain, vous avez attendu 10 ans pour construire Soja Line dessus. Et donc, vous recrutez ce gars qui est dans votre maison en tant que locataire, qui vous nargue, qui, depuis 5 mois, n'a pas payé le loyer. Gardez les yeux fermés. Hein? Voilà. Et nous sommes en pleine Covid. Donc, on sait que les choses sont chaudes partout. Mais ce gars, tous les jours, lorsque vous allez lui réclamer le loyer à la fin du mois, il vous dit « Non, papa, je n'en ai pas. Attends, quand je serai prêt, je viendrai. De toute façon, je ne fuis pas ta maison. Je ne mange pas ta maison. » Il vous nargue. Et puis, c'est lui qui arrive tous les jours avec 2 jolies femmes, tantôt claires, tantôt noires, mirobolantes, forme Coca-Cola. Et là encore, vous ne dites rien, vous supportez. Et de sa cuisine émerge une odeur. Voilà, pittoresque. De poulet. C'est là tantôt braisé, croustillante, tantôt grillé, savoureuse, tantôt marinant dans une sauce quoique audacieuse, gratinée parfois. Merci beaucoup. Et pas que le poulet, si on s'était arrêté sur le poulet, vous comprendrez. D'autres jours, c'est carrément de la viande de mouton. Quand on sait que dans cette période de Covid, 3 repas par jour relèvent du miracle. Ah ouais. Bon, maintenant, dites-nous, est-ce que vous êtes sûr et certain que vous n'allez pas vous mêler de ce qui se passe dans la chambre de votre locataire? Après, revenez-nous avec des réponses pour de vrai. Hein? Bon, maintenant, on va commencer cette émission comme cela se doit. Effectivement. On va partir pour un peu de diététique, pause diète. Tout de suite, on retrouve Mister Yannick Smoothie qui n'est carrément pas locataire, hein, s'il vous plaît. Allez, pause diète. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosi Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43.
vous avez la réponse adéquate à cette situation. Donc, on attend vos messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et je rappelle qu'aujourd'hui, également mardi, on va revenir sur les voix off, les styles de présentation et surtout la posture d'un bon présentateur avec mon seul, unique et tendre, adoré, amour éternel et non divorcé, Jerry Wisajavo. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Rebonjour à tous. Voilà, Océane. Pourquoi tu veux mettre ta bouche dedans? Non, je ne suis que le propriétaire. Ah, tu n'es pas locataire? Non. Moi non plus. C'est bon. Il ne faut pas préparer le poulet et la viande. Exactement, aujourd'hui, nous allons parler de la posture et de l'occupation de la scène, la présence sur scène en présentation ou en animation. Donc voilà, le moment venu, on va décortiquer bien sûr ce sujet et aller au fond, comment être sur scène et comment occuper la scène. Voilà, comme un bon poulet, on va décortiquer ce sujet-là. Et c'est pareil pour l'autre sujet également. Ah oui. Mais maintenant, rebonjour, Mr. Yannick. Oui, bonjour, Céane. En tout cas, celui-là qui a envoyé le message, il n'a pas totalement tort. Ah ouais. Est-ce qu'on a demandé ton avis? Non, mais on n'a pas demandé mon avis, mais ça me touche aussi, c'est un débat. Bah, donc, faut que je disais que tu n'étais pas locataire, en fait, c'est faux. Tu es toujours mais Dieu merci, je ne mange pas de poulet ni de mouton. Voilà, pour tu es végétarien? Non, je ne mange pas. Pour que... On a mangé les viandes dans une... Non, attends, je dis, je ne mange pas de poulet ni de mouton. Regardez-moi le visage du propriétaire puisse humer l'odeur et venir me faire des problèmes. Voilà, il faut choisir bien quelque part. Il faut que les propriétaires fassent très attention à leurs locataires parce qu'ils sont très indélicats. Si vous avez un comme Yannick, franchement, vous ne saurez pas quand est-ce qu'il a l'argent et quand est-ce qu'il n'en a pas. Mais c'est le gars qui, franchement, mange viande de porc, Bloomville, ça, c'est Maté Bérédi. Je confirme, c'est de la bonne viande. C'est pas interdit de manger des bonnes choses. Bon, on va parler des graines de lin. Pardonne-lui. Non. Quand il ne sait pas ce qu'il fait. Yannick, parle-nous diététique, c'est mieux. Et alors, on va parler des graines de lin. Et là, je vais vous montrer. Lina, tu vas m'aider, s'il te plaît. Voilà. Si la caméra peut zoomer un peu dessus. Non, Lina, elle va montrer à condition qu'elle défile avec les graines. On a ça déjà ici maintenant. Exactement. Oui. Donc, des graines de lin. Mais maintenant, il faut qu'elle défile avec les graines. Pour qu'on puisse toucher du doigt. Exactement. Bien. Voilà. On a commencé par les graines depuis la semaine dernière. On a parlé des graines de chiac. Aujourd'hui, l'efficacité, en tout cas des propriétés. Aujourd'hui, des graines de lin. Mangeable. Oui, c'est mangeable. C'est des graines de lin qui proviennent en tout cas des plantes qu'on appelle le lin. Le lin? Oui, cultivées en Eurasie. Ah ouais? Alors j'ai une question. Est-ce que ce sont ces plantes-là qui servent à comment dire, à faire le lin, le tissu? Yannick? Oui, on utilise pour faire du tissu aussi. Alors c'est quelle partie de cette plante qu'on utilise pour faire le tissu, tu sais? Je ne connais pas la partie exacte qu'on utilise, mais cette plante donne des graines oléagineuses qu'on appelle le grain de lin. C'est ça que vous avez dans la main. Il ne faut pas... elle a déjà pris. Jeff, ne mange pas. Tes intestins sont fragiles. Non, en fait, quand tu dis de ne pas manger, c'est pas bien. Non, ne goûte pas. C'est mangeable vraiment. Oui, c'est mangeable comme ça. Ça se consomme. C'est ça qu'on appelle virgule. Non, c'est pas virgule. C'est pas virgule. C'est quoi justement? C'est quoi virgule? Oui, virgule. On peut faire la bouillie avec ça, non? Oui, la bouillie, on le prépare également comme ça, qu'on mange aussi. Bonjour, maman Suzanne. Bienvenue, maman. Elle est dans le studio, elle va venir prier sur le locataire et le propriétaire. Ouais, on est déjà à l'antenne. Donc, on est très à l'antenne. Il ne faut pas dire à Jeff de ne pas goûter, il faut goûter, c'est bien pour la santé. Moi, je veux juste... Tiens, je te ramène ce que tu veux. Et puis, elle en a pris et beaucoup, hein. Pensant que c'était quelque chose. Non, en fait, vous êtes très habitués à consommer sucré, tout le temps sucré. Non, ça, c'est pas amer. Oui. Si, en fait... La saveur, c'est pas ça. Non, il ne faut pas dire c'est pas ça. Pour moi. Non, oui, voilà, pour toi. Pour moi. Mais après, c'est son goût. À quel moment ça sort un goût qui est bien? Comment, un goût qui est bien comment? Le goût doit être universel, un goût bien. Mais c'est le goût universel qui est là. Non, ça c'est un goût bon universel. Moi, je ne vous comprends pas. On vous dit le truc, c'est son goût. Vous dites que le goût universel. Par contre, moi j'ai une question pour Yann. Comment est-ce qu'on peut rendre plus agréable la consommation de graines de lin pour ceux qui n'aiment pas justement le goût? Déjà, il faut le moudre.
D'accord. Il faut quoi? Il faut moudre. Ça veut dire? Réduire en poudre. Ah oui, il faut réduire en poudre. Il faut réduire en poudre. À l'école du moudre. Et l'utiliser dans les boissons, l'utiliser dans les gâteaux. D'accord. Voilà. Okay. Ah, dans les gâteaux souvent. Dans les gâteaux, l'utiliser dans des boissons ou saupoudrer vos salades avec ça. Saupoudrer la salade, ça aura toujours ce goût bizarre. Hein. En fait, ça a un goût pas neutre, mais un arrière-goût de atimasimasi. Au bien benare, comme quelques mille ouais. Oui, non, mais saupoudrer la salade avec, c'est encore mieux. J'ai une question pour Madame Linda qui prépare des bouillies, qui revisite nos bouillies locales, Mob. Qu'est-ce que vous utilisez comme accessoire, justement, comme élément, comme agrément? Ouais. Ok, nos bouillies, excusez-moi, on ne va pas très loin. C'est-à-dire on a nos bouillies locales. Vous savez, nous sommes africains, nous sommes togolais. Et généralement, le matin, c'est la bouillie on prend. Dis-lui. Avant nos aïmolou et comme Zozo, la base... Merci. La base, c'est la bouillie. Donc, Mob a décidé de reprendre ces bouillies-là, mais de les revisiter légèrement, sans dénaturer, bien sûr, en rajoutant quelques éléments qui donneront un peu plus de goût, un peu plus de saveur, un peu plus de... Voilà. Donc, voilà simplement Mob. Et les céréales que nous utilisons, il y a le maïs, il y a le tapioca. En fait, c'est les grains de manioc. Tapioca. On utilise également les flocons d'avoine. On utilise également... le mil, le petit mil, pour faire nos cocos. La noix de muscade également fait partie. Voilà, là, c'est les ingrédients que nous ajoutons pour faire ressortir de la saveur. Et voilà. Non, on avait des graines dedans la dernière fois. Il y avait les raisins séchés. Voilà, c'était vraiment bien quand il y avait les raisins. Alors, est-ce que ça vous dirait d'ajouter des graines de lin? Je viens de découvrir, nous allons tester et voir ce que ça donne. Mais elle peut l'utiliser. Mais l'idée avec nous, c'est de rajouter des éléments vraiment énergétiques, nutritifs et bio. Voilà. Merci. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, on pourra tester, voir, apprendre avec lui ce que ça fait réellement. Et s'il faut l'intégrer, on verra. La NASA a dit que tous les tests ne sont pas bons à tester. Je suis candidat cobaye. Graines de lin. Dernière information pour qu'on quitte dans ça. C'est pas dernière information. Mais non, le goût n'est pas du tout bon. Le goût est vraiment... Il est comme de l'argile, c'est sans goût. Quoi, mais oui, en fait, c'est son goût. Mais il faut, moi, je souligne, il faut réduire ça en poudre. Souvent sur les pains de... Voilà, on utilise ça aussi dans les pains, dans la fabrication des pains. C'est les grains de chia qu'on met sur les pains. On en met aussi sur les pains de hamburger aussi. Mais c'est les grains de chia. On en met aussi sur les pains d'hamburger. Mais par contre, ça m'inspire du pédigaou. Ouais. Mais le truc, en fait, un goût bizarre aujourd'hui. Vraiment, moi, je me suis perdu, quoi. Retrouve-toi. On va voir un peu mon calendrier pour voir si je n'ai pas sauté des dates. Okay. Non, pour les graines, c'est quand même important de les utiliser au quotidien parce que c'est très idéal pour les personnes diabétiques. Ça réduit, en tout cas, ça limite le taux de sucre dans l'organisme et ça favorise aussi l'athérosclérose, maladie qui caractérise l'accumulation de plaques graisseuses à l'intérieur des artères. Donc, ces graines, la consommation de ces graines viennent réduire, en tout cas, ces plaques-là dans les artères. Ok, d'accord. Donc, c'est très, très important de le mettre, en tout cas, dans votre alimentation. C'est vraiment ne trouve pas ça sur le marché. Très facilement, c'est pas aussi accessible que ça. Comme dans les supermarchés. Oui, la dernière fois, on m'appelle pour me demander les grains de chia, il faut les trouver. Il faut aller sur les grandes surfaces, c'est vrai, ça ne vient pas comme ça, mais quand même, si vous avez de la chance, vous pouvez en trouver. Et si vous les trouvez, utilisez-les dans votre alimentation. Nous, on l'utilise avec les smoothies, on saupoudre nos boissons avec ça. Et ça marche bien. Et ça marche bien, parce que quand on veut l'utiliser, on le réduit en poudre, comme je t'ai dit, on réduit en poudre avant de l'utiliser. l'utiliser. Voilà.
Non, c'est vrai, en plus, ça marche bien. Bah oui, c'est intéressant. Je témoigne pour les graines de chia, ça marche bien. Oui, et encore, on fait de la blague sur les graines de lin, mais en réalité, ça a d'énormes potentialités que vous ne soupçonnez Et pour ajouter même, pas. il y a des chercheurs qui ont démontré que la consommation des grains de lin, en tout cas pour les femmes en phase de ménopause, réduirait beaucoup les séquelles, je peux dire, de la ménopause chez certaines femmes. Donc, super alors. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle, les grains de lin. Et il ne faut pas écouter Océane. Elle, c'est son goût aujourd'hui. Alors, attends, je fais un gros bisou à mon papa chéri King Mensan qui me regarde. Et alors, papa, je mets ce petit jingle là justement pour que toi tu puisses laisse-moi tranquille. Toi, tu fais le jingle maintenant. Ouais. King Mensa a inspiré Océane pour le jingle. Le jingle spécial King Mensa. Bisous, papa chéri. On te fait. Laisse-moi introduire le sujet de Maman Suzanne. Je pense que c'est nécessaire de revenir plusieurs fois sur ce sujet avant que Maman Suzanne même, du haut de toute sa sagesse, ne vienne nous redonner l'incarnation même de la bonne foi de l'un ou de l'autre de ces deux protagonistes. Je le dis, j'insiste dessus. Voilà ce propriétaire qui se retrouve en face d'un locataire très indélicat. Qui ne paye pas son loyer pendant 5 mois, mais qui ramène à la maison de belles femmes rondes, mirobolantes, avec à la cuisine des poulets et moutons dans les marmites qui dégagent des odeurs pittoresques. Et qui dérangent. Justement, un propriétaire qui n'a pas pris ses loyers. Ouais, voilà. Alors, cela n'est-il pas un manque de respect envers ou à l'égard du propriétaire? Total. On a besoin de vos messages sur le 96 06 06 06. Merci beaucoup. Et donc, Papa King, j'ai besoin également de ta grande sagesse pour... Merci, Yannick. Lina a dit quelque chose tout à l'heure par rapport au cancer. Oui, et moi, je vais en tout cas renchérir en disant, le cancer, c'est bien, ça existe vraiment, mais c'est l'alimentation la base. Aujourd'hui, nous avons des maladies qui arrivent, mais c'est l'alimentation qui est la base. Si nous mangeons bien, si nous consommons des trucs, en tout cas assez sains, comme le grain de lin, les grains de chia, buvons les bonnes boissons, on éradique en tout cas pas mal de maladies, y compris le cancer. Donc, revenez à votre alimentation, soyez ferme avec ça, et je pense que les générations qui viendront, en tout cas, en seront épargnées. Voilà. Merci. Merci beaucoup Yannick. Et surtout, si vous avez besoin des graines de chia ou encore des graines de lin, vous contactez Mr Smoothie sur le 80 10. Pas qu'ils ont besoin de ça. Moi, j'utilise pour faire des smoothies. Ben oui, je sais la même chose qu'on dit là. Parce que tu l'as avec toi, mais tu l'as retrouvé forcément quelque part. Oui, mais en fait... là où on voit si tu es un bon manager. Les gens, ils vont t'appeler pour en avoir et tu leur dis que tu ne le donnes, tu ne les donnes que dans les smoothies. Voilà, dans les smoothies. Non, parce qu'en fait, on le dit comme ça, mais il y a des gens qui appellent toujours pensant que moi, je vends les graines là. Mais ils n'ont qu'à apporter, dis-leur qu'ils n'ont qu'à apporter l'argent que tu iras leur acheter. Ça aussi. En vrai, tu dois recruter, tu dois reprendre parrain pour ta communication parce que tu la gères mal. Donne le numéro. Parrain, il faut donner le numéro maintenant. Voilà. Et c'est un autre. Pardon, il y a le réflexe. Bon, pardon, laisse, je vais te donner mon numéro et puis on va passer. C'est mieux. Sinon, c'est le 90 66 34 43. Vous voulez appeler Yannick pour vos smoothies, enfin, je vous le conseille. 90 66 34 43. Merci beaucoup. Tu as repris du service, on dirait. Ah oui. C'est pour lui dire que je n'ai pas perdu la main. Allez, on poursuit cette émission. À présent, on va rester avec les anniversaires. C'est le jour des Noé, également des Sepopo. Et avec la complicité de la régie, on part tout de suite pour la vidéo des anniversaires. Si c'est possible, juste après, on vous offre votre acrostiche.
artiste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Grand Show Calebasse Challenge 11e édition du 12 au 16 novembre 2020 démontre la tolérance dans la diversité culturelle. Une édition qui fait preuve de résilience puisque l'artiste ne peut être confiné dans sa créativité. Le slam sera à l'honneur avec des démonstrations scientifiques et ludiques avec la finale de la Coupe nationale et des slammeurs inédits du monde ce samedi 14 novembre à 20h à l'Institut français du Togo. Fondons-nous dans une harmonie. Infoline 91 63 16 48. Elle doit nous envoyer la du vin. Elle est chauffée. Le travail, mais le salaire jamais beaucoup. Elle est chauffée. On dit y aller, au bois fioler, mais elle est chauffée. On va voir Roméa, problème sur problème. Elle est chauffée. Aline s'appelle, la sua. Namobo, Deji. Aline s'appelle, la sua. Et moi aussi c'est pas pour éviter. Zangana Zaudi, Zangana Zaudi, Zangana Zaudi, Zangana Zaudi, Zangana Zangana, Zangana Zangana, Zangana Zangana, Zangana Zangana. J'adore maman qui danse de l'autre côté. Elle est chauffée. Oh. Bon, allez, on va lire quelques messages, mais c'est le jour des Sepopo Noé, comme l'on a Bla Pialo et Pia Balo. Bonjour la pause. Bonjour. Tonton Jerry, tu es trop mignon aujourd'hui. C'est de la part de Denise Carla depuis Hejranaoui. Merci Denise. Pour l'affaire là, de location là, le propriétaire ne connaît pas le chemin le plus court. C'est juste aller au commissariat. Thank you. Oh non, mais l'affaire est mais trop loin. Ce serait bien qu'il aille au commissariat avec les marmites. Ça, c'est très important. Et également l'une des femmes là. Sinon, c'est pas bien. Alors, bonsoir. Ce sont des preuves à conviction. Voilà, exactement. Selon moi, c'est le manque de respect. Ok. Si c'est juste pour les manger, au moins, on peut tolérer. Jusqu'à emmener des femmes, je vais jamais accepter. Je vais le foutre dehors. Oh. Ouais. Merci beaucoup, Bruno. Ça, au moins, c'est un message fort. Tu as vu l'intensité? Il n'a pas dit va mettre dehors, la foutre dehors. L'intensité de... C'est ça. Oh. Ouais. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Pour la question, je dirais de ma part que ce locataire même sait manquer du respect. Oh, oui, on peut, oui, se respecte pas. Voilà. On peut le dire. Oh, nous fait quoi, Ah, nous quoi, le bout.
le problème c'est où? Si je prépare bien, c'est le problème c'est où? L'odeur qui... Mais pour préparer chez soi, on va encore cacher l'odeur. On ne peut pas cacher l'odeur. Protocoler. C'est vrai que je n'ai pas payé le loyer. Ça, je suis d'accord. Je ne refuse pas. Et beaucoup de personnes sont même dans ce cas-là. Mais oui, il y en a beaucoup. Même mange du poulet, présentement. Je mange du poulet. Il faut varier votre alimentation. Bon, moi, je vais finir quand même là le message. Il n'est pas responsable. Le propriétaire de maison doit lui parler de cette vie d'abord, que Dieu n'accepte pas. Dieu est dans l'histoire là. Si je suis venu louer dans ta maison, je ne suis pas chez toi. Je ne suis pas ton esclave quand même. Mais Dieu qui n'accepte pas la mort si je suis parti. Mais c'est trop loin. Bon, allez, on va continuer à présent. Mr. Geoff Eusebio, on reste avec l'acrostiche des C-Popo. C-Popo s'écrit S-E-P-O-P-O. C-Popo. S. Sérieux qui sirote la vie pour rehausser son ardeur. Et oui. E. Encre indélébile, encre immobile. P. Pluridisciplinaire et talentueux. O. Orgue aux mélodies ensorcelantes. P. Pluie de bénédictions, plus de biens et actions. O. Oasis tranquille et fertile. Joyeux anniversaire à tous. Merci. Merci infiniment pour ces mots qui sont très bien choisis et bonne fête d'anniversaire donc à tous ceux dont les photos sont passées, à Thias, la musique, Léo, exactement, et tous ceux qu'on ne connaît pas personnellement mais qui nous connaissent, qui nous font des coucous en circulation. Nous vous aimons beaucoup. N'oubliez pas les invitations, il est 12h18. Merci beaucoup. Bien, alors nous allons poursuivre notre émission à présent et faire un peu de vocalise, mais je veux faire du jubilé avec du vocalise et du comment ça marche. Nous parlerons de cancer et également de posture d'un bon animateur. C'est parti pour les jingles. Obe mami Coral me coge pa' nambe na mami Alors, coucou la famille. Coucou. Depuis le Gabon. Pour ma part, ce locataire est un sorcier. Donc, c'est mieux de le mettre dehors. Moi, je suis d'accord. La sorcellerie dans ça. Je suis très, très d'accord. Mais il faut passer. C'est trop dur de poser certains actes. C'est pas aussi trop truc là. Bon, il faut alors, ce message-là, par contre, on se souffle tous du midi, hein, je vous le garantis. Attends, regardez. Sans la pause, je suis comme un océan sans plage. Et avec beaucoup de poissons. Hein. Et la suite qui dit un cheeseburger sans fromage, un téléphone sans appareil photo. Salut, God's Way, depuis Adétikop. Merci beaucoup, salut. Ça fait plaisir de t'écouter, mais c'est bien. Thank you. Ben allez, on souhaite la bienvenue à Maman Suzanne. Bonjour, maman. Bonjour, Océane. Maman, propriétaire ou locataire? Moi Propriétaire et locataire. Bon, ça, c'est une question de niveau. Oui. Bon, revenons à notre niveau. Non, c'est vrai. Propriétaire et locataire, c'est vrai. Il y a des maisons que j'ai louées. OK. Et puis, il y a certains endroits, je suis chez moi. Ah, donc là, vous avez loué, vous dormez là-bas, vous préparez du poulet et du mouton? Ah oui, mais non, maman, elle paye. Mais je paye, c'est ça. C'est la différence. Donc, elle mange ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Voilà. Elle peut préparer sans vouloir canaliser l'odeur. Ce n'est pas le cas de nous autres. On ne peut pas canaliser l'odeur de toute façon. Maman, ce n'est pas le cas de nous autres. Parce qu'on n'a pas payé le loyer, on ne peut même pas manger. Maman Suzanne, que pensez-vous justement du comportement de ces deux agents, le propriétaire comme le locataire? Oui, je veux d'abord parler du locataire.
ce n'est pas du tout bien d'habiter la maison de quelqu'un sans lui payer ses loyers. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Quelqu'un a dit que c'est de la sorcellerie. C'est ça. Ouais. Oui, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un qui s'est saigné toute sa vie. Nous disons communément, il a serré ceinture. Blago. Ouais. Mais vous refusez de faire certaines dépenses, vous refusez de bien vivre et vous vous dites que vous allez bâtir votre maison. C'est un projet, vous prenez des années pour le réaliser et vous avez un but pour ce projet-là. Moi, j'ai commencé à construire tôt parce que je me suis dit que mes locations seront une retraite pour moi vu que je ne suis pas salarié. Bon, maintenant, vous arrivez à ce moment-là et des gens qui n'ont pas souffert ce que vous avez souffert, des gens qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Vous avez commencé à aller à pied et dans le temps, l'éducation est très très difficile. Tu ne peux pas commencer à travailler et puis ramener une voiture à papa à la maison. Ça n'existe pas. Donc, tu vas à pied, tu souffres. Il y a des familles où on exige que tu achètes d'abord un terrain avant de faire ci, avant de faire ça. Et tu fais tout ça là au moment où tu dois cueillir les fruits. Il y a quelqu'un qui veut commencer par la fin, qui veut bien vivre. Et s'il a quelque chose après, il en a. S'il n'en a pas, il s'en fout. Et il ne vous donne pas votre loyer, c'est vraiment grave. Oui, c'est grave. Alors, déjà, c'est difficile à vivre. Alors ça, déjà, à ce niveau, il y a un problème assez grave, c'est le non-paiement de loyer. Après, ça peut être compris si la situation financière de ce locataire est vraiment difficile et que ça s'explique. Il faut toujours porter les informations à son propriétaire pour qu'il comprenne dans quelles conditions, dans quelle situation vous vous retrouvez. Mais ce n'est pas ce qui fait mal, en fait, maman Suzanne. C'est la question du poulet, du mouton et des jeunes femmes. Voilà. Oui, quand il vous voit mener une brillante vie. Très brillante. Voilà. Et que vous ne voulez pas lui donner son loyer, il ne supporte pas. C'est vrai. C'est insupportable, en fait. Oui, moi, j'ai déjà vécu ça. Il y a eu un monsieur pendant mes années les plus difficiles. Je venais de perdre mon mari. Il n'acceptait pas de payer le loyer. Et puis, à ma grande surprise, il achète un gros mouton pour la fête de fin d'année pendant qu'il n'a pas donné son loyer. On lui a donné. J'ai jamais oublié son nom. Maman, comment vous êtes allé saisir le mouton ou bien comment Non, je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit. Je lui ai juste demandé de quitter ma maison. À cause du mouton qu'il a acheté, maman Suzanne? Il est parti me prendre une convocation à la DPJ. J'aurais fait la même chose. Mais est-ce que quand il a préparé le mouton là... Il a dit devant l'officier, quand vous habitez une maison et que vous êtes tranquille, un jour on vous demande de partir. Je n'ai pas eu à répondre. L'officier lui a dit, quand vous habitez une maison, qu'on ne vous dérange pas, il faut payer votre loyer. Voilà, ça c'est vrai. Mais maman, est-ce que quand il a tué le mouton, il vous a donné quand même une part? Oui. Non. C'est ça là. C'est là où mouton non plus. Non, c'est là où le bas a blessé. Attends, oui, je veux comprendre. Maman, ça s'est passé avant ou après qu'il ait tué le mouton aussi? À quel moment vous êtes énervé dans le processus? Quand vous avez vu le mouton. Après qu'il ait tué, vous avez vu le mouton, il a tué le mouton. Voilà, donc vous l'avez vu acheter le mouton, ramener le mouton, tuer le mouton, manger le mouton. Dans la maison. Savourer le mouton. Sans vous. Pas forcément que ce soit sans moi. Fait plaisir. Mais je pense que c'est pour rire. Mais oui, mais c'est de l'irrespect, on peut dire. Oui, lorsque vous vous dites que la personne a les moyens et qu'elle ne veut pas juste vous donner ce qu'il vous doit, bon, ça vous énerve. Ouais, c'est vrai que c'est la partie la plus indélicate, c'est justement quelqu'un qui ne se cache pas. On dit, lorsque vous n'êtes pas en règle, il faut apprendre à être discret. Voilà. Parce que, si comme on dit, vous qui achetez à crédit, ne venez pas faire des photos à tout sourire et que vous mettez sur Facebook. Ça énerve. C'est vous qui n'avez pas payé. Et peut-être que ce non-paiement a mis d'autres personnes en difficulté. Mais vous montrez que votre vie se passe bien, que tout est rose. Voilà. La question n'est pas sur le mouton ou le poulet ou encore les jolies femmes, mais c'est la vie que vous menez et comment vous l'affichez sans aucune gêne vis-à-vis de quelqu'un qui a besoin de 5 mois de loyer. C'est beaucoup. Peut-être que des mois avant, le propriétaire n'a même jamais pas mangé du poulet. Moi, ma question la plus sérieuse,
Moi, c'est vrai qu'il y a un comportement à adopter. Oui. D'accord? Il y a des gens, parfois aussi, c'est un procès d'intention. On pense que, bon, oui, ça va pour lui, mais en réalité, il est en fait dans une discrétion. Je ne parle pas de ce locataire type. Mais parfois, tu as l'impression que, bah, attention, ça va, mais en réalité, c'est pas ça. Mais il essaie de vivre sa discrétion. Et puis, il passe à côté, mais on lui fait un procès d'intention. Oui, ça, tu as parfaitement raison. Il y a des gens, lorsque vous les voyez, vous pensez qu'ils sont riches et qu'ils ont tout. Oui. Oui, il y a des gens. Oui. Bon, moi, j'ai toujours eu ce problème-là. Quand on vend quelque chose à 100 francs, quand j'arrive, on me le vend à 200. Les gens me disent même, tu es riche. Voilà. C'est normal. Hein? Il faut prendre. Il y a des gens comme ça, quand on vous voit, on pense que vous avez tout. Donc, vous pouvez avoir aussi un locataire comme ça. Oui. Quand vous le voyez, vous pensez qu'il a tout, alors qu'il tire le diable par la queue et vous ne savez pas. Donc, l'essentiel, c'est qu'il faut se parler, il faut communiquer. Voilà. Quand vous avez un problème que vous n'avez pas pu payer, il faudra approcher votre propriétaire pour lui dire, bon, j'aurais bien voulu payer à tel moment, mais j'ai eu tel problème, j'y pense. Mais dans le cas de ce locataire type, avec son poulet, ces femmes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le sortir. Mais le sortir parce que, bon... D'ailleurs, il manque de respect aussi non, peut-être ça se trouve, les femmes là, bien. Et un téléspectateur a dit qu'il ne se respecte pas lui-même. Déjà. C'est vrai qu'il ne se respecte pas et qu'il ne respecte pas le propriétaire non plus. C'est du manque de respect envers lui-même. Moi, par exemple, à la place du propriétaire, je vais d'abord bloquer ce qui est dans la marmite. Tu vas prendre la marmite. Ensuite, je vais l'informer à haute voix devant la copine que tu me dois mon loyer. Et après, s'il veut qu'on aille au commissariat, moi, je vais d'abord... Tu vas saisir la copine aussi. Je vais d'abord goûter aussi si la viande... L'odeur que j'ai là, ça correspond à la viande. Non, pareil pire. Pareil, tu es pire. Mais imaginez-vous, qu'est-ce qui va obliger le propriétaire à quitter sa chambre pour venir? C'est l'odeur qu'il a d'abord interprétée. Il a été provoqué. Vous voyez, mais vous pouvez le faire sortir, mais il y a des lois qui régissent. Exactement. Tant qu'il n'est pas... Vous lui donnez un préavis. Et je pense que le propriétaire ne se respecterait pas s'il va lui crier dessus aussi. Ça ne devrait pas, c'est pas la procédure. Il faut respectueusement lui présenter un préavis de 3 mois. Et c'est ça qui est réglementaire. Et dans ces 3 mois-là, il faut qu'il quitte pour Non, mais tout de suite. Et puis, un comportement d'habit froissé, réaction de fer à repasser. Alors, moi, il y a quelqu'un qui dit peut-être que ce n'est pas le locataire même qui paye les choses, qu'il cuisine. Sûrement que ce sont les filles qui apportent ces choses. Pour faire court, le propriétaire n'a qu'à interdire l'entrée de toutes ces filles dans la maison. Et si la cuisine continue toujours avec des odeurs, il n'a qu'à les mettre dehors. Bon, allez, on met juste une petite pause au sujet d'aujourd'hui. On va revenir sur justement les sensibilisations. On reste cette fois-ci avec le cancer des seins ou du sein avec Miss Linus. Voilà, bon, comme tu l'as dit au début, en tout cas Océane, c'est octobre qui est le mois dédié à la sensibilisation concernant le cancer du sein, mais il n'y a forcément pas de mois ou bien de moments pour sensibiliser par rapport à cette maladie. On peut le faire à tout moment, tous les mois de l'année, et on a décidé de revenir sur cette maladie-là. Je vous parlais tout à l'heure d'une vidéo de 3 personnes, 3 femmes qui ont souffert de cette maladie et qui s'en sont sorties. Toujours sous traitement, mais oui, elles se sont sorties. Vidéo réalisée par Domegek et les dames ont été habillées par Daniel Mokhtar. Je vous invite à suivre cette vidéo. Innocent, si tu es prêt. Je fais de la photographie pour célébrer, sublimer, mais encore redonner confiance à toutes ces personnes en manque d'assurance. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers des femmes. Je vous ferai découvrir leurs histoires, leurs craintes, leurs joies, mais aussi leur victoire face à cette terrible maladie qu'est le cancer. Mon cancer, je l'ai découvert en septembre 2012 grâce à l'autopalpation que je faisais 8 jours après mes menstrues. Je pense que c'était en début décembre, j'ai remarqué une petite boule dans mon sein. Je me suis rendue à l'hôpital et le médecin m'avait demandé des examens.
Et juste après ces examens, on m'a fait une nodulectomie. Après, avant que le résultat anapath ne vienne, ça a encore flambé. Donc c'est de là qu'on a su que c'était un cancer. Mon cancer, je l'ai appris toute seule en fait, devant mon petit miroir, avec la main posée sur mon sein. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça parce que j'ai senti la petite boule. Et il y a eu d'abord le déni, après il y a eu écoute, il faut que tu saches ce que c'est en fait. Et c'est là comme ça, je suis allée chez le médecin et toute l'aventure a commencé. Quand on vous annonce que vous avez le cancer, alors tout de suite vous pensez à la mort. Vous vous dites, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous a échappé? Vous vous culpabilisez. Et la question qui vient, qui revient, qui revient, pourquoi moi? Comme si j'allais dire, pourquoi pas les autres? Non, pas les autres, mais pourquoi moi? Donc c'est dur par rapport à la famille, on pense à ses enfants. Alors la réaction, mais ça c'est le monde qui te tombe dessus, hein. Tout s'effondre autour de toi, tu te dis mais écoute, d'abord, pourquoi moi? Ça c'est la grande question, pourquoi moi? Et est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Parce que on te plonge dans l'inconnu, tu ne sais pas à quoi t'attendre avec... C'est vrai que les médecins vont te dire non, il y a ci, il y a ça, mais tant que tu ne commences pas, tu ne sais pas en fait ce qu'il y a derrière. Donc c'était complètement la catastrophe. Concernant mes projets d'avenir, mes questionnements, suite à des examens déjà, j'avais une boutique que je gérais, que j'avais déjà perdue à cause des traitements coûteux. Donc je ne pensais plus au travail, je pensais surtout à ma guérison. Oui. Et à mon entourage. Voilà, alors un beau témoignage de ces trois dames-là qui continuent justement de lutter contre le cancer des seins. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent dans la même situation, qui ne savent pas si on peut s'en sortir, s'il y a des voies de guérison, s'il y a aussi des associations qui accompagnent. Comment ça se passe ? Je pense que la semaine prochaine, on pourra revenir sur le sujet avec un spécialiste qui va bien nous parler de cette maladie. Ce que j'aimerais plutôt dire là tout de suite, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, on est beaucoup plus enclin à en parler. Les personnes se dévoilent. Dans cette vidéo, je ne l'avais pas souligné au départ, mais Peggy est une amie à moi. On a grandi ensemble. Et lorsque j'ai appris qu'elle avait le cancer, j'étais complètement choquée. Elle a suivi un traitement très difficile pendant plus d'1 an, en tout cas. Wow. Et elle a été forte, je vais dire. Au départ, elle ne voulait pas du tout en parler, je me souviens, parce que je lui avais proposé de témoigner. Sur ma chaîne YouTube, elle avait refusé. Mais j'ai été vraiment contente de la voir dans cette vidéo parler de son combat. Et j'ai décidé d'en parler ici, en tout cas. En tout cas, c'est très touchant. Moi, je veux juste féliciter ces trois dames. Mais pas que ces trois dames, donc toutes ces femmes qui souffrent du cancer des seins, qui continuent de lutter, parce que je sais qu'il y a beaucoup également qui n'ont pas la chance de mener cette lutte. La maladie qui prend le dessus très vite, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup qui ont un mental très fort, Peggy et les deux autres dames qui nous suivent présentement. Et donc à vous, mesdames, je dis franchement chapeau. Et on continue de garder la tête vraiment haute et totalement froide, parce qu'après le traitement, il n'y aura que la toujours guérison. Une vie. Voilà, justement, Océane, pour continuer dans la même lancée, on a vu ces dames. Et maintenant, comment faire pour savoir qu'on a le cancer du sein? Enfin, comment comment se prévenir de cette maladie? C'est l'autopalpation, on ne va jamais cesser d'en parler. L'autopalpation, la régie, si elle est prête, avec la toute petite vidéo que j'ai piquée sur les hôpitaux et moi, concernant l'autopalpation du sein. Pour pratiquer l'auto-examen, installez-vous debout, devant un miroir, les bras le long du corps, et examinez l'aspect de vos seins en vous tournant légèrement et recherchez toute modification visible. Levez un des deux bras, puis avec les 3 doigts de l'autre main, palpez le sein du côté du bras levé. Débutez par la partie externe, les doigts à plat,
en effectuant de petits cercles. Une attention particulière doit être portée à la zone entre le sein et l'aisselle. Dessinez des cercles en faisant le tour complet du sein et en vous rapprochant de plus en plus du mamelon. Terminez par ce dernier en le pressant délicatement pour s'assurer de l'absence d'écoulement. N'oubliez pas de palper également la zone se trouvant au-dessus des clavicules. Réalisez l'examen sur l'autre sein. Soyez d'autant plus vigilante si un cas de cancer du sein a déjà été détecté dans votre famille ou que vous avez des antécédents personnels. Vous devez impérativement en parler à votre médecin. Voilà. Un petit rappel sur comment faire cet examen d'autopalpation pour vérifier s'il n'y a pas déjà de naissance. C'est ça. Si on ne remarque pas la présence d'une petite boule dans son sein. Ouais. Et juste après, il faut forcément aller à l'hôpital pour faire des examens, pour savoir si c'est effectivement la maladie du cancer du sein. Voilà. Merci beaucoup, Linus National et International. Je t'en prie. Pour cette belle information. Et surtout, soyez aux aguets. Il faut faire très attention à ça parce que autant découvrir très tôt pour que les traitements soient plus efficaces. Hein. C'est très, très important. Et lorsque vous découvrez aussi que vous avez une boule qui vous paraît trop étrangère ou bizarre, c'est mieux de consulter tout de suite parce qu'il se pourrait également que ce ne soit pas du tout du cancer. Tout à fait. Bien. Alors, on va faire un peu de vocalise et on va rester... Attends, je donne la parole à Madame Maube. Bien. Donc, comment on fait pour passer commande de ces bonnes bouillies? Dites-nous. Il suffit d'envoyer un message au 92 14 85 58 ou d'aller sur notre page Facebook My Original Breakfast, nous laisser un messenger et c'est bon. Voilà. Alors, 92 14 85 58 pour commander vos bouillies. On va rappeler, on a du coco, cocohé, coco-gin. Oui. On n'a que le cocohé. Ah, coco-gin. Oui, 2000. Oui, voilà. Cocohé. On a tapioca. On a Aclus au bon. Et on a cacahuètes. Voilà. Il y a des accompagnements. Des accompagnements. Nous avons les pastels, les samoussas, les beignets, les cakes, les croissants. Aclus au bon et azimlé. Azilé. Combien est-ce qu'on vend un pot comme ça, un pot de bouillie comme ça? Un pot comme ça, c'est à partir de 300. Ah ouais, c'est même pas cher en vrai. L'ensemble avec pastel? Non, juste par exemple la bouillie de Aclus dans la boîte comme ça, c'est à 300 francs. Mais attends, ça doit être accompagné de pastel. L'ensemble. Ça dépend de la quantité que tu veux. Vous allez composer votre menu et c'est bon. Super. Vous voyez, moi j'adore déjà le conditionnement. C'est trop joli ça. Ça veut dire que vous pouvez emporter votre bouillie partout sans avoir de gêne, sans que personne ne se demande mais qu'est-ce qu'elle tient, voilà. Et puis miaté au glovile tient pas, mais c'est de la bouillie 3.0. Vous voyez, voilà, c'est pas donné à n'importe qui. Alors pour passer commande, c'est le 92 14 85 58. Bien. Alors, Mister Vocalise. Alors, effectivement, aujourd'hui, Vocalise va toucher le point de l'occupation de la scène ou voilà, la présence sur scène. La fois dernière, on avait entamé avec le track dont on a parlé énormément, où on a évoqué également le génocide oratoire. Donc, pour freiner un tout petit peu le track, quand vous êtes devant votre auditoire, il faut faire une petite imagination, une visualisation ou une modélisation de celui que vous voulez ressembler, à qui vous envoyez votre image ou qui vous inspire énormément. Et voilà, ça passe. Relaxez-vous, pratiquez devant votre auditoire.
voilà, l'exercice de relaxation, d'inspiration, d'expiration, avec de petites blagues et vous retrouvez votre chemin. C'est ça, le track en quelque sorte. Et laissez surtout vos enfants parler en matière de génocide oratoire et revenez avec le suivi de ces enfants parce que ce n'est pas tout ce que ces enfants-là disent qui sont vraiment voilà, bien et donc il faut les recadrer un tout petit peu et voilà. Vous construisez l'enfant, comme on peut le dire. Alors, la présence sur scène ou l'occupation de la scène, je penserais bien qu'on va y revenir parce que il y a beaucoup de points. Grand océan. Voilà, c'est un grand océan avec beaucoup de poissons, puisque le track fait partie. Il faut la préparation d'avant l'événement. Comment prendre connaissance également de la salle, le micro, la salle vide, la salle pleine déjà en imagination et tout. Voilà, on va y revenir, je pense très bien. J'ai de l'angoisse. J'ai de l'angoisse. Et également connaître le rôle de l'animateur qui est d'envoyer en contenu. L'animateur ne s'entache qu'au contenu, alors que le présentateur a le rôle d'envoyer le contenu et la manière et la façon d'envoyer le contenu à son auditoire. Donc, on va y revenir et bien décortiquer tout ça là. Voilà, on va revenir dessus et bien décortiquer tout ça. Et tout de suite, on va pour un peu de cinéma. Pause ciné, Mr. Joël, Miss Eboukwa. On commence avec une vidéo. C'est parti. Beats. Vous voyez, c'est des exercices assez soft, qui ne vous demande pas vraiment d'énergie, qui vous permet de prendre possession de votre corps. Est-ce qu'elle a 10 voix? Est-ce qu'elle a 5 voix? Est-ce qu'elle a 1000 voix? Et c'est tout voilà. Et c'est ce qu'on demande de maîtriser. Être acteur à l'écran, c'est au fait essayer de faire ce que vous faites dans la vie naturelle à travers un texte. Cherchez à arriver, à obtenir ce que vous voulez en réalité. La scénarisation, c'est important pour nous de retourner un peu à ce que nous savons déjà, ce que nous avons plus côtoyé, même dans l'enfance. Il y a des gens qui ont peu d'éléments. Des gens qui, quand on dit fais ceci, reprends là-bas, les gens sont déjà mécontents. Un acteur ne doit jamais avoir peur. Un acteur, c'est comme un commando. Quand tu joues avec ton cœur et ton corps. Puisque le jeu d'acteur, ça ne dépend que de vous. Mademoiselle Audrey déclare d'abord, c'est que être en mesure de contracter. Il va être capable de dire, il va dire que demain, il ne vient pas me dire que M. Bakar, comité Mistogo, ne vient pas me dire que non, qu'il a contrat avec Audrey, qu'elle est une fille Mistogo et qu'elle ne peut pas être dans mon film. 8h30 petit déjeuner, 9h PAT. PAT, ça veut dire prêt à tout. Quand on dit vous avez une feuille de service comme là-dessus, 9h PAT, ça veut dire qu'à 9h, on entraîne une moteur action. Ça ne veut pas dire qu'à 9h, on est au maquillage, on entraîne d'essayer sa chaussure. Quand je veux interpréter un texte, je cherche l'atmosphère. Quand on va vous dire action, que vous devez faire. Demandez-vous, je dis quoi? À qui? Pourquoi? Et il y a un deuxième pourquoi. Lorsque dans mon personnage, je me dis déjà star, il y a la complaisance. Quand nous posons des questions, que ce soit à des théologiens, on nous demande en même temps, est-ce que dans quel paragraphe ou dans quel chapitre tu l'as trouvé? Voilà, les deux acteurs, les nommés, il y a déjà pas de bien de tout, il y a le qui l'a mis à quoi il y a des pays, il y a déjà pas, il y a des ados assis, Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Monsieur Messon nous a dit quelque chose. Quand vous voulez un scénario, il faut avoir les détails et ce que tu veux dedans. Précise les choses. Je t'ai pris comme une soeur, mais toi tu me trahis. Et ta chérie, ne me touche pas encore. Et toi qui as raconté des choses fausses sur moi à mon visage,
Mais toi, tu te prends pour qui là? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Abou? Tu comprends pas français? Ton ami est mon ami en fait. Ah bon? Attends, tu as vu le numéro non? Ah bon? Attends, tu as vu mon caleçon là-bas? Et les filles, vous n'avez rien constaté aujourd'hui. Quoi? Judith n'a reçu aucun coup de fil de son Martial adoré. Judith, ton Martial adoré là, il n'a plus de crédit ou quoi? Comment ça, plus de crédit? Vous ne savez pas qu'en France, les crédits sont pressés partout. En plus, mon chéri, c'est un DG. Ce n'est pas un balayeur de rue. Bien. Alors, récré, cinéma, formation et résultats justement de ces différentes formations. 4e vague qui va débuter dans quelques jours. Dans quelques jours, oui, dans 10 jours, bien sûr, à partir du... Non, les inscriptions finissent plutôt dans 10 jours. Okay. À partir du 20 novembre, c'est clôturé. Et donc, la dernière vague de cette année, c'est à partir du 10 décembre, du 10 décembre au 18 décembre. Et rappelons que le seul numéro pour encore garder une place, c'est le 98 30 15 69. 98 30 15 69. Merci à Jacques qui nous dit il faut finir. Ah, mais c'est bien, si, on va le faire. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Je viens de vous prendre en vol. Oui. Ce sujet sur le cancer m'a un tout petit peu échappé. Nous espérons que vous en reparlerez une prochaine fois. Si, surtout, comment faire l'autopalpation. C'est Marceline depuis Pia. Alors, Marceline, ou comme Marceline, si vous également, vous n'avez pas eu les réponses à vos questions, je vous le dis tout de suite, on reviendra dessus le mardi prochain. Voilà, le mardi prochain, et on va approfondir la question avec un expert qui va vous donner les armes et les outils pour lutter contre cette maladie. Un grand merci donc à Madame Linda, responsable de Mob, My Original Breakfast, qui était là avec nous. Merci à maman Suzanne pour le conseil à l'endroit du propriétaire et de son locataire, l'un des plaisants délicats d'ailleurs. Merci à Yannick pour les questions et tu gagnes tes graines pour toi. Merci beaucoup à l'INUS National et International pour la fraîcheur et surtout la sensibilisation. Merci à mon amour, mon idéal. Merci également à Parrain pour Récré Cinéma. Et un grand merci à toute l'équipe de réalisation, les caméramans, les preneurs de son, la réalisation, Innocent, everybody there, we love you. I already miss you. Mais on se dit quand même à demain et surtout prenez grand soin de vous. Bye bye. Bien, c'était nous. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?